Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que la semaine s'est bien passée. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une anecdote qui m'est arrivée sur Abidjan, quelque chose d'incroyable avec un pseudo agent immobilier. Reste jusqu'à la fin, tu vas être étonné, enfin, surtout de ma réaction. Donc voilà, en tout cas, si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu me découvres, moi je suis Patricia Touré, je suis mère, je suis salariée, je suis épouse, je suis aussi entrepreneur et investisseur immobilier en France et en Côte d'Ivoire depuis une quinzaine d'années. Quand je te parle d'investisseur immobilier, je te parle de tout ce qui est investissement locatif. Et à ce propos, j'ai créé ma structure immobilière, justement, Groupe CAM Immobilier, qui permet à la diaspora de pouvoir investir de l'autre côté, c'est-à-dire en Afrique, en toute sécurité. Et à ce sujet aussi, je donne des séances de coaching pour t'aider à bien monter ta stratégie immobilière quand tu veux faire d'investissement locatif, et je te donne aussi une séance de coaching gratuite. Donc, n'hésite pas à aller dans la barre de description et de prendre un rendez-vous avec moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Abidjan? En fait, je reviens d'Abidjan, ça fait à peu près une semaine et demie que je suis revenu d'Abidjan. Et en fait, un de mes clients m'a mandaté en me demandant de chercher un entrepôt, un local pour lui, parce qu'il a un projet derrière avec ce local. Il souhaite se délocaliser et trouver un local. Ok, je contacte plusieurs personnes sur les réseaux, je trouve une personne, on discute, après on passe sur WhatsApp. Ok, Madame Touré, ne vous inquiétez pas, dès que vous arrivez, on prend rendez-vous et on va faire les visites. J'ai déjà plusieurs biens qui pourraient correspondre à votre besoin. Ok, j'arrive. Je l'appelle la veille du rendez-vous. Je lui dis, voilà, monsieur Tant, nous avons rendez-vous à quelle heure demain? Qu'est-ce qui pourrait vous arranger ou autre? Il m'a dit 10 heures. OK. Rendez-vous pris vendredi 10 heures. Donc, comme j'étais sur Abidjan, donc je me pointe au rendez-vous et d'habitude, je voyage toute seule quand je vais en Côte d'Ivoire. Et là, mon mari était avec moi. Donc, on se dit, bon, on va aller faire les visites ensemble. OK. On avance à peu près 9h30, 9h40. Et donc, on attend au lieu du rendez-vous parce que c'est proche d'un restaurant. Donc, voilà, on est posé simplement sur le parking puisqu'on a un rendez-vous sur le parking. Donc, le chauffeur nous attend dans la voiture. Et donc, 10 heures, comme on avait rendez-vous à 10 heures, 10 heures, j'appelle l'agent immobilier. Je lui demande, écoutez, monsieur Tan, nous avons rendez-vous à 10 heures. Où est-ce que vous êtes? Oui, j'arrive dans 10 minutes. Je suis en chemin là. Je suis en train d'arriver. Ok, je serai là dans 10 minutes. Ok, d'accord. Déjà, ça commence à m'énerver parce que mes jours sont comptés. Je suis là que pour 4 jours. Et on avait prévu ce rendez-vous à 10 heures. Ok, il n'est pas là. Donc, 10h10, j'appelle. Donc là, on est sur le parking, hein, de toute façon. 10h10, j'appelle. Et il me dit, oui, je suis en train d'arriver. Je suis en chemise blanche rayée noire. Je regarde autour de moi, mon mari regarde aussi autour, on voit personne avec une chemise rayée. C'est bizarre. Je dis, mais écoutez, je ne vous vois pas, dites-moi où vous êtes. Oui, non, je suis, il me fait, on voit quelqu'un à 20 mètres qui nous fait un signe de la main, je suis là, du côté d'Orange Monnaie, je suis à côté. Bon, déjà, on regarde, on voit que c'est quelqu'un qui a une chemise blanche, ok. Donc, on se dit, bon, ok. Et puis, le truc, c'est que il nous fait un signe de la main et il nous demande de venir vers lui, alors qu'en fait, en temps normal, c'est à lui de venir vers nous et nous sommes les clients. Ok, c'est pas grave. Je me dis, ça, quand ça commence comme ça, mon intuition me dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je dis, c'est pas grave, on va aller jusqu'au bout, on est là, on a fait 6 000 km, on est là. Ok. Donc, on arrive, donc on va à la voiture, on lui dit bonjour, on va à la voiture et il reste quand même sur le point Orange Monnaie. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il est en train de faire comment dire, euh, un Orange Monnaie ou en train de charger son téléphone? Je ne sais pas. Donc, nous, on avance à la voiture et il est toujours là-bas. Donc, il met quand même une minute et demie à nous rejoindre. OK? On monte dans la voiture, le chauffeur est là. Et donc, il commence à me dire, alors, Madame Touré, je vous ai prévu aujourd'hui, on va aller visiter ça, 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 ça. Au bout de 2, 3 minutes, mon mari lui dit, mais attendez, excusez-moi, mais la moindre des choses quand on arrive en retard, c'est d'abord de s'excuser. Là, il tique et il répond. En fait, lui, il était devant, à côté du chauffeur, et mon mari et moi, on était à l'arrière. Il tique, il se retourne et il fait mais en fait, je ne suis pas en retard, il est 10h22, donc on est dans 10 heures, donc c'est encore bon. Mon mari et moi, on se regarde, on dit, mais non, écoutez, mais on avait rendez-vous à 10 heures, il est 10h22, vous êtes manifestement en retard, donc on n'est plus à 10 heures. Il me dit, non, mais on n'a pas dit rendez-vous à 10h00. Je me dis, mais attendez, quand je vous appelais la veille, vous m'avez dit, Madame Touré, on se donne rendez-vous à 10 heures. Pour moi, 10 heures, c'est 10 heures. C'est pas 10h20, c'est pas 10h50, c'est 10h20. Lui, il me retorque, sûr de lui, hein.
Non, 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 10 heures, c'est jusqu'à 10h59. Là, je me suis dit, il y a un problème. Mon mari et moi, on se regarde. Mon mari commence à lui dire, mais attendez, c'est un manque de respect ce que vous êtes en train de faire. La moindre des choses, c'est de vous excuser et puis on passe à autre chose. Mais vous êtes en train de vous enfoncer en plus dans des justifications qui ne tiennent pas la route. Et je lui fais à un moment, si votre médecin vous dit rendez-vous à 10h30 pour l'opération, vous allez vous pointer à 10h59? Je pense que l'heure est universelle partout. Et c'est vrai qu'en général, quand une relation, après, ce n'est pas toutes les relations, mais quand une relation commence quelquefois sur des petites choses que vous ressentez, parce que déjà dès le parking, quand il fait comme ça pour nous appeler, ça me fait bizarre. Et en plus, il ne s'excuse pas, c'est encore pire. Et donc, ok, donc là, après un moment donné, il s'excuse. Oui, excusez-moi et tout, mais il insiste quand même en disant, je suis dans 10 heures, donc c'est son bon droit et il a raison. Ok. Et il enchaîne en disant, oui, Madame Touré, vous savez, dans l'immobilier, il y a des frais de livraison, il n'y a pas des frais de livraison, mais des frais de visite et tout ça. Je dis, ok, mais vous m'en avez pas parlé. La moindre des choses, c'est de m'en parler avant que je vienne, que je prenne rendez-vous avec vous. Moi, pour mes clients qui doivent faire des visites, je leur dis, voilà, les frais de visite sont de temps. S'il n'y a pas de frais de visite, c'est que c'est moi qui prends en ma charge. Là, on est avec notre chauffeur, notre voiture, donc il fallait me prévenir avant. Il me dit, oui, mais Madame Touré, c'est comme ça dans l'immobilier, je ne sais pas quels sont de ça. Imaginez, vous me dites, vous, vos frais de visite sont de 50 000 francs, je dis n'importe quoi, 50 000 francs, et que moi, j'ai prévu que 20 000 francs sur moi. On fait comment? Après, il dit, oui, bon, on va essayer de voir. J'ai dit, non, écoutez, là, on arrête là. Stop, on arrête là. Je ne veux plus continuer avec vous. Ça commence comme ça, on arrête là. Et là, il me fait, non, mais Madame Touré, on peut aller faire les visites si vous voulez, vous ne payez pas les frais, on va voir, tout ça. Je dis, non, 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 non. Si je vous dois des frais de visite, je vous donnerai les frais de visite. Ça, c'est, voilà, on ne va pas tergiverser dessus. Mais la moindre des choses, c'est de donner l'information au client. Déjà, première des choses, vous me donnez rendez-vous à 10 heures, vous ne vous pointez pas à 10 heures, vous arrivez, vous nous appelez de la main pour venir vous rejoindre. Pendant qu'on va à la voiture, vous n'êtes pas à côté de nous, vous restez au point Orange Money, vous nous rejoignez seulement qu'une minute après la voiture, vous ne vous excusez pas, et, euh, et en plus, vous me dites qu'il y a des frais de visite. Donc, on va arrêter là. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je suis venu pour 4-5 jours. Mon temps est compté, il est précieux. Et je n'ai pas le temps à perdre avec des gens qui ne savent pas. Ou alors qui ne veulent pas faire, qui sont de mauvaise foi. Et quand ça commence comme ça, il vaut mieux arrêter là. Mon mari m'a dit, effectivement, je rejoins ma femme. Oui, effectivement, on va arrêter là. Stop, on va arrêter là. Monsieur, vous sortez de la voiture. Monsieur, vous sortez de la voiture. Il était choqué. Choqué. Il est sorti de la voiture. Et après, on se dit, mais attends, mais on vient de faire le casting d'un film, ou c'était une blague, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va dire non, 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 il était vraiment sérieux. Et quand on partait, et, bon, après, mon mari et moi, on discutait simplement, on passait à autre chose, et le chauffeur a regardé l'agent immobilier qui est descendu, et il nous a dit qu'il était vraiment dépité, il était triste. Ah oui, mais tant pis pour lui, il a gâché sa journée. Non seulement lui, il a gâché sa journée, il a perdu sa journée. Peut-être qu'il s'est dit qu'il allait faire un gros bénéfice avec nous, mais tant pis pour lui. Moi, au final, je n'ai pas gâché ma journée. J'ai arrêté de suite de discuter avec lui parce que je sentais que ça n'allait pas le faire. Parce que si aujourd'hui, il se comporte comme ça en me disant que 10 heures, c'est 10h59, demain, qu'est-ce que ça va être s'il y a des pépins, s'il y a des loyers à payer, s'il y a des travaux à faire ou quoi que ce soit, c'est pas possible. Donc, juste pour vous dire, au final, on a gagné notre journée parce qu'on a pu faire autre chose, on a rebondi sur autre chose. Au final, ce que je voulais partager avec toi, c'est que quelquefois, il peut arriver des situations où tu sens, ton intuition te parle en disant non, stop, stop, stop. Et bien, quand c'est comme ça, arrête là. Tu vas cogiter pendant 5 minutes, après tu passes à autre chose. Tu rentabilises ta journée autrement. Ben, nous, au final, on a rentabilisé notre demande, notre journée autrement. Et en fait, le truc, c'est que quand tu veux être responsable, quand tu veux être professionnel, la moindre des choses, c'est de respecter au moins ton rendez-vous. Si tu n'as pas pu arriver à l'heure, parce que ça peut arriver à tout le monde d'être en retard, mais au moins la première des choses, s'excuser. Même si c'est 5 minutes de retard, excusez-moi pour mon retard, et puis on passe à autre chose. Mais il y a des gens qui restent campés sur leur conviction, et quand c'est comme ça, on ne peut pas faire l'affaire avec ces personnes-là, on ne peut pas avancer avec ces personnes-là, on ne peut pas partager avec ces personnes-là. Donc dis-moi si tu as déjà connu ce genre d'anecdote. Moi, en tout cas, moi, c'était vraiment, c'était la première fois que ça m'arrivait comme ça. Et c'était vraiment drôle, mais en tout cas, je pense que je sais et je suis convaincue que j'ai pris la bonne décision. Et j'en suis content. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu connais d'autres personnes qui sont passées par là, peut-être pour savoir comment
agir dans ce genre de cas. Et aussi, n'oublie pas que j'ai la structure immobilière GovCam qui t'aide à avancer sur tes projets en Afrique et je te donne aussi des séances de coaching. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.